Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler en fait des petites astuces que j'ai pour lire en anglais. Je vais vous raconter un petit peu comment moi j'en suis arrivée à lire mes livres en anglais et quels livres je vous conseille pour commencer et comment progresser si vous avez envie d'apprendre l'anglais en fait et d'avoir un bon niveau. Donc voilà, à savoir que c'est pas du tout une méthode experte, c'est juste moi comment j'ai fait pour apprendre l'anglais et je vais vous présenter les livres avec lesquels je vous conseille de commencer. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je suis passée d'un niveau catastrophique, mais alors vraiment catastrophique, à un bon voire très bon niveau d'anglais. Pour vous donner cette année j'ai passé le TOEFL qui est reconnu internationalement, le TOEFL IBT et j'ai eu 99 sur 120. Vive le point manquant. Bref, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc ça donne un niveau C1-2. C2 c'est complètement bilingue et C1-2 c'est quasiment bilingue. Moi il y a 2 ans, je parlais pas un mot d'anglais. C'était vraiment catastrophique, je comprenais rien. C'était une langue que j'aimais pas. J'avais pas envie en fait d'apprendre l'anglais. Et j'étais nulle. Je crois qu'au bac j'ai eu 10,5. Enfin vraiment, voilà, j'étais vraiment mauvaise. Et en fait, quand je suis arrivée dans mes études supérieures, j'étudie la communication et dans la communication, le commerce en général, il n'y a pas le choix. C'est soit vous avez l'anglais, soit vous pourrez jamais rien faire. Du coup, je me suis forcée en fait à l'apprendre et je l'ai pas appris de façon universitaire, en fait, de façon classique, puisque c'était une technique qui ne me plaisait pas. Moi, apprendre les verbes irréguliers par cœur pour pouvoir les recracher après, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Du coup, je me suis forcée, je me suis mis un objectif et en fait, j'ai la chance d'avoir une collection de DVD chez mes parents qui est énorme parce qu'on regarde beaucoup de films, on n'a pas la télé, donc on regarde beaucoup de DVD. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des DVD que j'avais déjà vus, que je connaissais, et je les ai regardés en anglais, sous-titré anglais, parce que le sous-titré français ne sert strictement à rien, vous progresserez jamais en regardant vos films en anglais sous-titré français. Donc je les ai pris en anglais sous-titré anglais et comme c'était des films que j'avais déjà vus, j'avais pas besoin de me concentrer en fait sur l'histoire, sur qu'est-ce qui allait se passer et j'avais pas l'impression de manquer une partie de l'histoire. Et je pouvais vraiment me concentrer sur la langue, sur la façon dont c'était dit. Et comme pour certains, je donne l'exemple de Titanic, c'était un film où il y avait quasiment des phrases et des parties de dialogue que je connaissais par cœur. Et bah, je les entendais en anglais, je les voyais écrits, et du coup je me disais, ah bah tiens, ça se dit comme ça. Ah, ils l'ont dit comme ça en anglais. Et du coup ça m'a permis de vraiment pouvoir voir comment c'était traduit. Et quand vous regardez avec les sous-titres en anglais, au début vous n'avez pas l'oreille en fait, vous n'êtes pas habitué à reconnaître les mots, l'accent, ce qui fait que vous avez l'impression que c'est un charabia incompréhensible. Et le fait de les voir écrits, vous allez pouvoir vous dire, ah bah tel mot, en fait, tel mot écrit va se prononcer comme ça. Et ça va vous permettre d'avoir une oreille qui va apprendre à reconnaître les sons. Et vous allez vraiment pouvoir progresser de façon vraiment fulgurante parce que moi je sais qu'en 1 an, voire 6 mois, sans jamais être partie à l'étranger, je suis passée d'un niveau vraiment mauvais à un bon niveau, je comprends tout, je peux vraiment bien m'exprimer. Et aujourd'hui je regarde mes films sans sous-titres et mes séries notamment sans sous-titres. Donc si vous voulez commencer par des films, regardez des films que vous avez déjà vus. Et si vous voulez commencer en regardant quelque chose que vous avez jamais vu parce que vous n'avez pas envie de revoir quelque chose, au niveau des séries, vous pouvez voir des séries qui sont assez simples. Donc ne commencez pas par Game of Thrones, voilà. Ne commencez pas par Viking puisque c'est des séries avec des vocabulaires particuliers, ils ont des accents spécifiques. Donc commencez plus par des séries comme, je sais pas, Desperate Housewives, Gossip Girl, enfin, toutes les petites séries un petit peu qui se passent à notre époque en fait, qui sont des séries contemporaines. Et une fois que vous avez vraiment progressé, là vous pouvez partir sur des séries un peu plus complexes. Donc moi j'ai plein de sites que je connais où vous pouvez les regarder en anglais et rajouter des sous-titres. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous donnerai les sites sur lesquels je regarde. Et après voilà, vous pouvez emprunter des DVD à la bibliothèque, tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, l'avantage c'est qu'avec internet, vous n'avez plus besoin d'acheter, vous pouvez tout regarder sur internet de façon gratuite. Comment j'en suis arrivée à lire en anglais? Alors moi c'est très simple, j'ai commencé à lire en anglais tout simplement parce que je lisais une saga en français, Kéléana l'assassineuse, et dont seuls les 3 premiers tomes avaient été traduits. Du coup comme je voulais continuer à lire la saga, j'ai acheté la suite en anglais et je me suis jetée à l'eau comme on dit, j'ai lu la suite en anglais. À savoir qu'au début c'était un petit peu particulier parce que comme je n'avais jamais encore lu en anglais et que mon niveau restait quand même un niveau bon mais pas excellent, j'avais un petit peu de mal avec le vocabulaire. Ça m'a vraiment aidé d'avoir lu les premiers tomes en français parce que du coup il y avait des termes un peu techniques, je connaissais déjà un petit peu l'univers, ce qui fait que j'ai pu relativement facilement commencer à lire et à comprendre en fait les livres en anglais.
À savoir que quand on lit en anglais, on a toujours des petits détails qui vont nous échapper. On n'a pas... Enfin moi personnellement, je parle pour moi, j'ai pas encore un niveau d'anglais suffisamment bon pour pouvoir déterminer si le style de l'auteur il est vraiment excellent ou s'il y a des petites... des petits problèmes en fait dans son style. Je peux pas me concentrer vraiment sur le style de l'auteur, j'ai plus tendance à me concentrer sur l'histoire, sur les personnages, sur ce que je comprends. Mais aujourd'hui, enfin, je peux lire un livre en anglais complètement sans avoir aucun problème de compréhension. C'est juste que je pourrais pas dire si le style de l'auteur, par exemple, a progressé entre le tome 1 et le tome 2. J'ai pas assez de nuances pour voir ça. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai dit. À savoir que ce que j'ai fait, je le conseille pas forcément parce que commencer par des livres fantasy qui ont des vocabulaires très particuliers, qui sont dans des univers inventés, ça peut être un petit peu déstabilisant puisqu'on ne connaît pas le vocabulaire, on n'a pas les mots en fait pour bien comprendre le livre, donc on peut être un peu perdu et ça peut malheureusement nous décourager pour continuer par la suite à lire d'autres livres en anglais. Donc je vais par exemple vous déconseiller de commencer par des livres tels que Warcross de Marie-Lou dont j'ai parlé assez récemment. Ne commencez pas par celui-là en anglais parce que c'est un vocabulaire qui est quand même assez particulier, c'est le vocabulaire des jeux vidéo. Il y a quand même des notions qui sont difficiles à comprendre en fait, et puis dans les descriptions des arènes et des jeux, si vous n'avez pas un bon niveau, vous risquez d'être un peu perdu, vous allez avoir du mal à visualiser en fait l'arène et le décor dans lequel se situe l'action. Donc je vous déconseille de commencer par celui-là, lisez-le peut-être plutôt en français et vous pourrez peut-être y revenir après, mais je vous conseille pas de commencer par ce type de livres en fait qui sont vraiment très techniques, très particuliers. Un autre livre que je vous déconseille de commencer, c'est Shadow and Bone de Laïs Bardugo. Le premier tome en français s'appelle Grisha et en fait je vous déconseille vraiment celui-là en premier parce que en fait le système magique est complètement inventé et les statuts des gens dans la société est complètement inventé, ce qui fait qu'il y a un vocabulaire qui est vraiment très particulier. Donc pour pouvoir comprendre tel nom est associé à tel pouvoir magique, si vous avez un niveau assez moyen, je vous conseille pas de le lire parce que vous allez être perdu, en fait vous allez avoir du mal à vraiment vous imprégner de l'histoire et à comprendre en fait vraiment les enjeux, voir tous les petits détails. Donc je vous conseille pas de commencer par celui-là, lisez-le en français. Moi je sais que personnellement j'ai adoré cette trilogie, mais j'ai pas commencé par ça et je pense que si j'avais commencé par lire mes livres en anglais et commençant de suite par celui-là, j'aurais eu un petit peu de mal. Je vais vous présenter après les livres pour lesquels peux vous conseiller de les lire en anglais parce qu'ils sont relativement simples, le vocabulaire est relativement connu, vous les aurez déjà peut-être lus. Et je pense notamment à des livres de l'auteur Jojo Moyes qui a écrit Me Before You, Avant toi. En fait ça c'est le genre d'histoire d'amour qui est relativement simple, il y a un vocabulaire assez commun, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà entendu dans des séries, vous l'avez peut-être appris en cours, c'est un vocabulaire assez simple de tous les jours. Et les intrigues sont pas aussi compliquées que dans les fantaisies où vous avez des histoires de trahison, de méchants, de magie. Donc là c'est vraiment un vocabulaire et des histoires qui sont plus faciles à comprendre et vous pouvez en fait commencer à les lire. Et si vous avez des petits mots que vous comprenez pas, ça n'empêchera pas la compréhension générale du livre. Pareil, un peu dans le même style, All the Bright Places de Jennifer Niven. Après, vous allez aussi pouvoir lire des livres que vous avez déjà lus, donc vous connaissez déjà l'histoire, et cette fois-ci les lire en anglais. En fait, le fait de les relire en anglais, vous allez avoir l'impression de lire quelque chose de différent et vous allez peut-être voir certaines nuances qui n'ont pas pu être restituées dans la traduction. Je pense par exemple à Twilight de Stephenie Meyer parce que je sais que c'est un livre qui a eu énormément de succès, donc peut-être que si vous l'avez beaucoup aimé, le relire en anglais ça peut être intéressant parce que comme vous connaissez déjà l'histoire, que vous connaissez déjà l'univers, vous pouvez vous plonger en fait dans la lecture et quand même comprendre, et ça peut vous permettre de progresser en anglais puisque comme vous savez de quoi ça parle, vous pouvez en fait associer les mots et progresser en anglais. Et il en est de même pour Harry Potter. Harry Potter, je pense que c'est s'il y a vraiment un livre fantastique que vous pourriez commencer à lire, ce serait Harry Potter, puisque quasiment la moitié de la population, à part moi, a déjà lu Harry Potter, ce qui fait que vous connaissez déjà l'histoire, donc vous replongez dedans, déjà bah, ça peut toujours être sympa, mais en plus de ça, le découvrir sous le style de l'anglais, ça peut apporter un autre point de vue, et pareil, ça peut vous permettre de progresser et de perfectionner votre anglais. À savoir que rien ne vous oblige à lire en anglais. Moi je sais que personnellement maintenant je lis quasiment tous mes livres en anglais parce que j'ai la flemme d'attendre qu'ils soient traduits en français et parce qu'il y a tellement plus de choix en VO que en français. Il y a tellement de livres qui sont sortis qui n'ont pas été traduits. Il y a tous les styles qui sont représentés.
Voilà, j'espère que ces conseils auront pu vous aider, que peut-être ça vous aura donné la motivation de commencer à apprendre l'anglais et à lire en anglais. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si vous voulez des petites précisions. Je serais ravie d'y répondre. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.